Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tout au long de cette journée, parce que c'est un jour béni, béni, béni. Nous voulons lire le passage de Psaume 94, verset 9, avec pasteur, maman, apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur qui a planté l'oreille de l'homme, est-il incapable d'entendre? Lui qui a façonné l'œil, est-il incapable de voir? Bien-aimés, cette parole nous donne de l'assurance dans la marche avec notre Dieu. Parce que nous devons savoir que ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous créer. Il n'a demandé la permission à personne de nous créer. Il nous a créés pour son bon vouloir. Pour que nous soyons des sujets de louange et de gloire. C'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais lorsqu'il a créé l'homme bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a préféré mettre son souffle dans la terre. Et c'est ce qui fait maintenant l'homme. Donc l'homme a les oreilles spirituelles comme les oreilles physiques, naturelles, de même pour les yeux. Notre Dieu a doté l'homme des yeux, des oreilles et des autres parties du corps qui servent à l'homme des sens. Donc l'homme a 5 sens. Et cela c'est pour les contacts avec Dieu et avec notre entourage. Mais lorsque nous devenons chrétiens, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a les oreilles spirituelles qui s'ouvrent et les yeux spirituels qui s'ouvrent. Nos yeux spirituels s'ouvrent lorsqu'on marche par la foi. Et nos oreilles spirituelles s'ouvrent lorsqu'on marche dans la sanctification. N'oubliez pas les 2 points bien-aimés. Je disais, les yeux spirituels s'ouvrent lorsqu'on marche. Les yeux, lorsqu'on marche par la foi. Parce que la Bible déclare, si tu crois, tu verras. Tu verras des choses glorieuses que l'homme est capable de faire, que l'homme de ce monde ne peut jamais faire. Et la Bible nous dit, au même moment, que celui qui marche dont les oreilles sont ouvertes, c'est celui qui marche par la sanctification. Il est à même d'écouter Dieu parce qu'il marche ensemble avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, enlève tes sandales, car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est tes lieux saints. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas commencer maintenant à m'écouter. À m'écouter.
Parce que maintenant je vais marcher avec toi. Mais je te parlerai. Je te montrerai et je te parlerai. Bien-aimés, lorsque nos yeux et nos oreilles sont ouverts, on ne peut jamais tergiverser dans la vie. On marche avec assurance et on est confiant. Parce qu'il a dit, je n'ai que des projets de paix pour vous et non de malheur. En fait, de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Oui, lorsque les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes, on marche avec espérance. On a de l'avenir. Parce qu'on est à chaque instant à son écoute. La Bible dit qu'il dit un mot et la chose arrive. Mais si tu n'attends pas ces mots, comment la chose pourra-t-elle arriver? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, comme nous dit Jésus. Dans Jean 15, verset 5b. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible ajoute, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Il doit marcher au rythme céleste, sur le pas de Jésus, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir marcher dans ce monde, tête haute, pour pouvoir appeler à l'existence qui n'existe pas. Car notre Dieu est un Dieu fidèle. Lorsqu'on voit, lorsqu'on entend, selon le ciel, on est en accord avec l'Éternel. À ce moment-là, on ne fait plus sa propre volonté, on fait la volonté du Père, comme Jésus l'a si bien dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et vous ne faites pas la volonté de celui qui m'a envoyé? Comme ce jour-là, Jésus dira à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Les disciples ne comprenaient pas encore ce langage, parce que leurs oreilles étaient encore bouchées, les oreilles spirituelles bien sûr, parce que leurs yeux étaient encore empêchés de voir des choses glorieuses. C'est ainsi que, bien aimé, nous avons besoin de Jésus plus que tout dans notre vie. Nous avons besoin de lui comme Seigneur, Seigneur des Seigneurs. N'est-ce pas que la Bible déclare dans Philippiens 2, verset 11, et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, bien-aimé, quand tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur, ton véritable Seigneur, même si tu marches dans la vallée de l'homme et de la mort, tu ne craindras point, parce que lui est là avec toi. Sa houlette et son bâton te rassure. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. J'ai dit tous les jours de ta vie. Il n'y a aucun jour où il ne sera pas Seigneur dans ta vie. Tous les jours. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et s'il est avec toi tous les jours,
le bonheur et la grâce doivent s'accompagner. Oui, bien-aimé, le bonheur et la grâce, c'est les droits et les privilèges de tous ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, bien-aimé, vient du fait que lorsque beaucoup de chrétiens prient, ils prient, ils ne voient pas arriver la réponse. Ils commencent à s'inquiéter. Ils commencent à se poser des questions. Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que Dieu m'a entendu? Pourquoi je ne vois rien arriver? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Car celui qui est venu vers nous, celui qui nous a dit apprenez de moi, c'est lui qui nous a dit recevez mes instructions. N'est-ce pas que la Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Nous murmurons, nous nous plaignons, parce que ça met du temps, parce qu'on ne voit rien. C'est parce que nous sommes des ignorants. C'est notre ignorance vis-à-vis de notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui nous met dans la situation de tristesse, d'inquiétude, de peur, de crainte. Ils étaient avec Jésus dans la barque. Mais ils voyaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont crié. Ils ont eu pitié de Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Toi, tu continues à dormir, tu ne vois pas que nous mourrons. Mets-toi debout, commence à faire aussi tes prières. Fais ton testament. Jésus était étonné qu'il ne les connaissait pas. Il a dit, gens de peu de foi, des gens de passage. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais dans le bateau, dans la barque, il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Oui, bien-aimé, un chrétien qui marche sous la peur, c'est un chrétien ignorant, qui n'a pas la connaissance de son Seigneur. Jésus a dit ces jours-là, Père, tout est accompli. Et 3 jours après, il est sorti libre et vainqueur. Je dis bien libre et vainqueur de la tombe. Libre et vainqueur. C'est pour ça que les disciples qui ne le connaissaient pas, ils étaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ont crié. Dans un autre passage, ils ont crié au fantôme. Le fantôme, nous mourrons. Le fantôme, nous mourrons. Jésus a dit, mais c'est moi, vous ne me connaissez pas, vous ne me voyez pas. Mais quand il s'est levé dans la barque, il a dit, tais-toi. Il a parlé à la mer, il a parlé au vent. Et la nature s'est tue. Quel n'a pas été le grand étonnement? Quel n'a pas été l'étonnement des disciples? Ils ont s'écrié, qui est celui-ci? Ils voyaient Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Parce qu'ils voyaient Jésus avec les yeux physiques. Non, bien-aimé, tu veux connaître Jésus. Ce n'est pas avec tes yeux physiques. Parce que la foi vient de ce qu'on ne voit pas. C'est une assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration.
Il fait maintenant des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ah oui. Nous avons des yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et quand vous avez ces yeux-là bien-aimés, vous n'allez plus pleurer, vous n'allez plus murmurer, vous n'allez plus douter. Jean 14, verset 1er. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Bien-aimé, tu as le cœur troublé parce que ta foi n'est pas encore affermie. Tu n'as pas la petite foi de moutarde. Tu n'as pas la petite foi comme une graine de sable ou de sénévé. Voilà pourquoi tu crois encore que le malheur peut t'arriver. Oui, le malheur peut t'arriver, mais ce malheur, ce n'est pas pour toi. Le malheur là, c'est pour te tester. Pourquoi tu cries au scandale? Oh, pourquoi ça m'arrive seulement à moi? Pourquoi seulement moi? Je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est que moi? Pourquoi ce n'est que moi? Ce n'est que toi parce que tu as été choisi pour de grandes choses. Il était avec ses frères auprès de ses parents. Je parle de Joseph. Mais celui qui a souffert, rejeté par sa famille, jeté dans un puits, vendu comme esclave, calomnié par la femme de Potiphar, prisonnier à vie. Il pouvait se dire, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oui, il n'a pas dit pourquoi seulement moi. Mais il se disait, je sais qu'il agira. Je sais qu'il agira. Je sais qu'il agira. Parce que je le connais. Je l'ai connu au travers des enseignements de mon Père. J'ai découvert ce Dieu, visible pour ceux qui ont la foi, invisible pour ceux qui n'ont pas la foi. Et la Bible nous dit parce qu'il croyait. Il marchait avec son Dieu. Il n'a pas trahi son Dieu. Devant la femme de Potiphar, j'aime beaucoup cette phrase-là. Il a dit, je ne ferai pas du mal à mon Dieu. Et la femme de Potiphar dira, c'est moi qui commence. Où est ce Dieu-là? Il n'y a pas de Dieu, nous sommes que nous deux ici. Ah, bien-aimé, alléluia, bien-aimé. C'est pas tout le monde qui peut voir son Dieu, qui est le seul à voir son Dieu, parce que toi tu le connais. Toi tu le connais. Toi tu le connais. Mais pourquoi est-ce que ce Dieu-là l'a laissé aller en prison? Où était-il ce Dieu-là? Il n'a pas vu qu'on l'a calomnié. Il n'a pas vu qu'on l'a mené en prison. Oui! Ce Dieu-là a vu comment on l'a calomnié. Il était présent quand on l'a jeté en prison. Mais ce Dieu-là était avec un plan merveilleux. Ce n'est que des projets de paix pour vous et de bonheur. Quand tu es dans le plan de Dieu, ne murmure pas parce que tu ne vois rien. Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, ne te lamente pas parce que tu ne sens pas sa présence. Non, bien-aimé, l'excellence de Dieu a toujours été bénéfique pour nous. Parce que l'excellence de Dieu, c'est le préparatif de grandes choses à venir. L'excellence de Dieu, ça inaugure des bénédictions. Parce qu'il travaille à ce moment-là. Il travaille, il est concentré. Il combat pour toi à ce moment-là. Il agit. Il écrase ses ennemis. Parce qu'il y a des combats qui sont à notre niveau. Il y a des combats qui sont au niveau de Dieu. Et quand Dieu fait son combat à lui, là tu sens comme s'il n'est pas avec toi. Mais il est avec toi, bien-aimé. La Bible nous dit, l'ange de l'éternel campe pour tous ceux qui craignent Dieu. Toi, marche dans la sanctification. Il est avec toi. Ton problème, c'est de marcher dans la sanctification comme Joseph. Tu n'as pas besoin de le voir à chaque seconde. Mais tu as besoin de marcher dans la sanctification pour savoir qu'il est avec toi.
Qui peut marcher dans la sanctification s'il n'est pas avec Dieu? Qui peut fuir Satan s'il n'est pas appuyé par l'Éternel des armées? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent. Je ne vois rien. Je n'entends plus. Je ne sais plus ce que je dois faire. Oh, bien-aimé, la Bible est claire à ce sujet. Je répète, la Bible est claire à ce sujet. Parce que le peuple de Dieu a souffert pendant plus de 430 ans en Égypte. Ce peuple qui avait un grand Dieu. Je répète, ce peuple qui avait un grand Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Mais ce peuple s'est mis à crier, à pleurer, à crier, à pleurer, à crier, à pleurer, à se lamenter. Ils ont même perdu la foi. Ils se sont dit, mais c'est Dieu. S'il est vraiment notre Dieu, pourquoi tant de souffrances? Mais la Bible nous dit, dans Exode, au chapitre 3, verset 7, on peut aller jusqu'à 8, même jusqu'à 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8a, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu n'est pas aveugle. Le Dieu de la miséricorde n'est pas aveugle. Même quand il souffre avec toi, c'est un Dieu compatissant. Lorsque tu cries, il entend. C'est un Dieu d'amour. Continue seulement à marcher, à prier. 2020 t'appartient. 2020 c'est l'année où tout doit se déclencher. Je répète pour toi qui écoute ce message. 2020 ne passera pas sans effet. Car Dieu va commencer une œuvre grandiose avec toi. Car ton Dieu, les dieux que tu pries, les dieux que tu crois qu'il t'a abandonné, il va se manifester dans l'an 2020. Je ne parle pas de 2021, je parle de 2020. Ton Dieu va se manifester dans ta vie. Ton Dieu va se glorifier. Et tout le monde saura que toi tu pries en vérité. Tout le monde saura que tu es un Dieu grand. Parce qu'il a fixé son jour. Les jours, moi, je ne connais pas. Il a fixé le mois. Ton mois, je ne connais pas. Je connais seulement ton année. Ton année, c'est 2020. Prends courage. Mets-toi debout. Redouble l'intensité dans tes prières. Car bientôt, tu verras tes ennemis broyer. Tes ennemis noyé. N'est-ce pas qu'il a dit ces jours-là, et qui criait pendant 430 ans, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Je te dis, bien-aimé, après 2020, tu ne verras plus ta pauvreté. Après 2020, tu ne verras plus ta maladie. Après 2020, fini la vie des soucis. Fini, bien-aimé. J'ai dit, j'ai fini au nom de Jésus-Christ. Qui est bon. Il te reste depuis que quelques mois, tu viens de terminer 5 mois, il te reste 7 mois, pendant les 7 mois, et pour toi c'est le mois d'août, je sais que c'est le mois d'août, pour toi autre, je sais que c'est le mois de novembre, qui est bon, mais pour toi je sais que ça sera le 31 décembre, à 23 heures, qui est bon, ne dis pas que nous sommes à la fin de l'année. Oh, nous sommes déjà au mois de décembre. Oh, il a dit, non, c'est pas moi qui ai dit, c'est l'Éternel qui t'a dit. Même jusqu'au 31 décembre, à 23 heures, crois tellement, n'abandonne pas.
Parce que cette année t'appartient. Répète après moi. 2020 m'appartient. 2020 m'appartient. Au nom de... Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. On applaudit pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Seigneur.